L'épisode s'ouvre sur Joanna, rayonnante de bonheur. David vient de lui promettre un emploi au sein de l'entreprise et elle se sent pleine d'espoir pour l'avenir. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'ascenseur de la société, Felipe embrasse fougueusement une employée, visiblement sa complice dans une relation discrète. Malheureusement pour eux, ils sont interrompus lorsque deux collègues, surpris, les surprennent en voulant prendre l'ascenseur. Gêné, Felipe et la jeune femme se détachent précipitamment. Plus tard, Felipe demande où se trouve le bureau de Daniela. Un assistant lui indique le chemin d'un geste rapide. Pendant ce temps, à la maison, Josefa prépare soigneusement des petits sachets de bonbons artisanaux. Elle emballe chaque paquet avec minutie, espérant les vendre bientôt pour arrondir les fins de mois. Soudain, Yadira frappe à la porte. Elle cherche Felipe, mais celui-ci est absent. Un brin déçu, elle s'en va après quelques mots échangés avec Josefa. Retour à l'entreprise. Carlos, visiblement contrarié, reproche à sa collègue sa conduite dans l'ascenseur. Il la blâme d'avoir déshonoré l'entreprise en s'embrassant en public. Elle lui répond calmement qu'elle n'a pas de compte à lui rendre et retourne à ses tâches sans plus d'explications. Carlos, furieux, claque la porte de son bureau en sortant. Chez Paula, l'atmosphère est tendue. Elle discute avec sa mère, les nerfs à vif. Paula explose, disant que cette histoire d'insémination n'est pas encore finie. Elle affirme ne pas être prête à interrompre sa carrière pour élever un enfant toute seule. Sa mère tente de lui faire entendre raison. Elle lui explique qu'un enfant, c'est aussi une chance, une construction à deux, qu'elle ne peut pas toujours fuir l'amour et les responsabilités. Mais Paula, inflexible, demande si elle croit vraiment que Gabriel va se mettre avec cet inconnu juste parce qu'elle porte son enfant. « Non », répond sa mère. Mais parfois, les sentiments prennent des chemins inattendus. À l'autre bout de la ville, dans son bureau, Gabriel est absorbé par ses pensées. L'enveloppe laissée par le détective privé est posée devant lui. Il l'ouvre lentement, mais à cet instant, Camila entre sans frapper. Elle évoque Francisco, son oncle disparu, et mentionne qu'on a retrouvé son téléphone dans le bureau. Gabriel, le regard triste, murmure que Francisco était un homme tourmenté et qu'il aurait dû l'écouter au lieu de se consacrer uniquement à la brasserie. Camila trouve tout cela étrange. Pourquoi lui aurait-il confié une procuration pour gérer ses parts de l'entreprise? Gabriel répond qu'il voulait la protéger et peut-être lui donner sa chance. Il lui annonce qu'elle travaillera ici, avec eux. Camila est bouleversée de gratitude. Elle l'enlace et le remercie chaleureusement. Gabriel sourit et lui promet de la présenter officiellement à toute l'équipe. Peu après son départ, Camila s'installe dans le bureau et commence à fouiller les documents, curieuse. Mais dans un geste maladroit, elle renverse du café sur une pile de papier. Paniquée, elle froisse un document mouillé et va le jeter discrètement. Quelques minutes plus tard, Gabriel revient et constate qu'un document manque. Il s'inquiète, interroge Inès, son assistante, qui file aussitôt chercher une solution. Dans un autre bureau, David va voir Enriqueta, la directrice des ressources humaines. Il lui parle de Juana avec enthousiasme. Il lui dit qu'elle a impressionné tout le monde avec ses photos, qu'elle a du talent, de la passion et une vision artistique rare. Enriqueta accepte de la rencontrer et lui demande de dire à Juana de venir le lendemain pour un entretien. David repart ravi, un large sourire aux lèvres. Pendant ce temps, Enriqueta reste seule un moment, repensant doucement à un baiser échangé avec Felipe, souvenir doux amer qui la trouble encore. Chez Juana, Felipe remarque qu'elle ne cesse de sourire. Elle lui confie que David l'a appelée pour lui confirmer l'entretien. Josefina, la mère de Juana, informe Felipe que Yadira est venue le chercher, mais il était absent. Jenny, de son côté, annonce qu'elle part chercher du travail et demande à chacun de prier pour elle. À l'entreprise, Gabriel présente officiellement Camila à toute l'équipe. Il leur explique qu'elle représentera les intérêts de Francisco. Il demande à tous de lui souhaiter la bienvenue. Tout le monde applaudit, même si certains échangeant des regards intrigués.
Dans la salle de repos, Juana boit un jus de fruits et sent soudain un petit coup dans son ventre. Attendrie, elle pose la main sur son ventre et chuchote à son bébé que ce sont juste les vitamines. Pendant ce temps, Jenny entre dans un restaurant qu'elle connaît. Elle demande du travail au patron. Il la regarde de haut en bas, puis lui demande quand elle peut commencer. Jenny répond qu'elle peut commencer tout de suite, mais qu'elle doit juste appeler sa mère pour la prévenir qu'elle a trouvé un emploi. Le soir, Juana reçoit un appel de David. Il lui dit que c'est confirmé, qu'elle est attendue le lendemain à 10 h. Elle le remercie avec émotion. Chez Manuel, sa mère l'interpelle, inquiète. Elle dit qu'elle s'inquiète pour sa fille car son mari devient de plus en plus violent. Manuel répond qu'il le sait, mais il ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Sa mère demande où est Rogelio car ils étaient censés rentrer ensemble. Au même moment, Rogelio célèbre en secret avec Camila. Ils trinquent à leur réussite. Camila, soudain mal à l'aise, recule légèrement. Rogelio tente de l'embrasser, murmure que Francisco n'est plus là. Camila se détache rapidement. Elle lui rappelle qu'elle est l'amie de sa fille. Rogelio esquisse un sourire ambigu, mais elle le fixe froidement. Le soir venu, Gabriel rentre chez lui. Paula essaie de lui parler, mais il reste distant. Avant d'aller dormir, elle lui demande ce qu'il ferait s'il retrouvait la fille qui porte son enfant. Gabriel lui répond de ne pas faire semblant de s'y intéresser. Puis il s'éloigne, laissant Paula seule, blessée et épuisée par cette situation qu'elle ne maîtrise plus. Pendant ce temps, David, tout sourire, savoure une bière en terrasse. Un ami le rejoint et lui demande comment s'est passée sa journée. David lui parle de Juana, l'air rêveur. Il lui dit qu'il pense qu'elle est spéciale, qu'il sent quelque chose de fort. Il demande s'il a bien fait de l'embaucher. Son ami acquiesce avec conviction. David sourit, empli d'espoir pour la suite. De l'autre côté de la ville, Camila s'endort après avoir bu, les larmes aux yeux. Son visage est marqué par la tristesse et l'inconfort. Le lendemain matin, Rogelio se lève, s'habille en silence et, avant de sortir, lui dit qu'elle peut rester encore un peu se reposer. Elle ne répond pas. Les larmes coulent à nouveau sur ses joues. Elle détourne le regard. Pendant ce temps, Juana arrive à l'entreprise en compagnie de Daniela. En marchant, elle lui confie que sa mère a trouvé un nouveau travail, ce qui les réjouit toutes les deux. Daniela taquine doucement son amie en lui disant qu'elle va désormais croiser Gabriel tous les jours. Juana ne peut s'empêcher de sourire. Au même moment, Gabriel fait son entrée au siège de la brasserie. Il aperçoit Juana et la salue chaleureusement. Un peu plus tard, Elvira, la mère de Francisco, débarque brusquement à l'entreprise. Elle pousse un cri de douleur lorsqu'elle apprend que Camila a été nommée gestionnaire des actions de son fils. En pleurs, elle interpelle tout le personnel, affirmant qu'elle craint pour la sécurité de Francisco. Gabriel intervient aussitôt, essayant de la rassurer. Il lui affirme que rien de mal n'est arrivé à son fils et l'invite à venir dans son bureau pour discuter plus calmement. Pendant ce temps, à la maison, Paula confronte Camila. Elle lui demande où elle a passé la nuit, remarquant qu'elle n'a pas dormi chez elle. Camila répond qu'elle était chez une amie. À cet instant, la domestique entre dans la pièce et annonce que la voiture de Camila l'attend déjà devant la maison. Camila s'excuse brièvement auprès de Paula et s'en va, visiblement pressée. Au bureau de Gabriel, Elvira est inconsolable. Gabriel tente de l'apaiser. Il lui dit que Francisco était comme un frère pour lui et qu'elle, Elvira, a toujours été comme une seconde mère. Il lui confie combien il l'aime, la respecte et l'admire profondément. Ces mots bouleversent Elvira. Elle fond à nouveau en larmes et Gabriel la prend doucement dans ses bras. Dans son propre bureau, Manuel est très abattu. Son père, Rogelio, le remarque et lui demande ce qui le tracasse. Manuel lui avoue que la détresse d'Elvira depuis la disparition de Francisco le touche profondément. Il avoue se sentir impuissant. De son côté, Juana exprime aussi sa peine pour Elvira à Daniela. Elles en parlent avec empathie, jusqu'à ce que la secrétaire d'Enriqueta vienne appeler Juana pour l'entretien. Et Juana rayonne de bonheur, et Daniela lui souhaite bonne chance avec tendresse. Dans le bureau de Gabriel, Elvira finit par s'excuser pour le scandale de tout à l'heure. Elle dit que c'est très difficile pour elle de rester dans l'incertitude. Gabriel la comprend et lui promet que tout ira bien.
Avant de partir, elle lui demande de garder un œil sur Camila, car Francisco, peu avant sa disparition, lui avait parlé de divorce. Pendant ce temps, Juana s'entretient avec Enriqueta dans un autre bureau. Enriqueta lui fait savoir qu'elle sait qu'elle est proche de Daniela, mais aussi qu'elle a passé une nuit à l'entreprise. Juana reste calme. Elle explique qu'elle n'avait nulle part où aller ce soir-là et que Gabriel a simplement accepté, par gentillesse, qu'elle passe la nuit sur place. Elle insiste sur le fait qu'ils ne sont que des amis et décrit Gabriel comme un homme bon et compréhensif. Enriqueta esquisse un sourire en coin. Juana sent renaître l'espoir dans son cœur. Camila, de son côté, est dans le bureau de Carlos. Il lui parle du scandale du matin causé par Elvira. Camila reste pensive, troublée par ce qui s'est passé. Peu de temps après, Gabriel entre dans le bureau d'Enriqueta. Il est surpris d'y voir Juana. Enriqueta lui explique qu'elle est là pour un entretien d'embauche. Gabriel reste silencieux un instant. Juana s'excuse rapidement et quitte la pièce. Enriqueta commence à lui parler de la candidature de Juana, mais Gabriel lui avoue être encore sous le choc du scandale d'Elvira. Il change ensuite de sujet et lui remet un document important à signer. Dehors, Juana retrouve Daniela et David. Elle leur annonce avec enthousiasme que l'entretien s'est très bien passé. Elle remercie encore David pour tout ce qu'il a fait pour elle, leur fait un signe d'au revoir, puis s'éloigne, le cœur léger. David la regarde partir avec une tendresse visible dans les yeux. Daniela l'observe discrètement, un brin de tristesse dans le regard. Un peu plus tard, Camila rejoint Gabriel dans son bureau. Elle lui dit qu'elle a entendu parler du scandale par Carlos et qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé. Gabriel lui répond que la disparition de Francisco est extrêmement difficile à supporter pour Elvira. Camila acquiesce, avouant que la situation est également très compliquée pour elle. Plus tard, Gabriel retrouve David pour discuter plus sérieusement de l'embauche éventuelle de Juana. David lui parle avec conviction de ses compétences et de sa passion. Motivé, il retourne voir Enriqueta pour la convaincre une fois encore d'accepter Juana dans l'entreprise. En soirée, chez Juana, le téléphone sonne. Felipe décroche. C'est Enriqueta à l'autre bout du fil. Elle demande à parler à Juana. Inquiète, Juana prend le téléphone. Enriqueta lui annonce avec une voix solennelle mais bienveillante qu'elle est officiellement engagée. Juana pousse un cri de joie. Elle remercie chaleureusement Enriqueta, les larmes aux yeux. Après l'appel, elle saute dans les bras de Felipe pleine d'euphorie. Elle le serre fort et lui demande de continuer à prendre soin de son bébé pendant qu'elle travaille. Felipe, ému, la félicite pour ce nouveau départ.